Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance sans thème particulier. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent une réponse rapidement, il existe la formule WhatsApp sous 2 heures. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va commencer avec cet oracle. C'est parti, donc c'est l'oracle Cœur de Lune de Maria, Ange et Archange d'amour que je salue au passage. Allez, on y va. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? De quoi va-t-on parler? On va commencer par une coupe. D'accord, donc on va parler d'une histoire d'amour aujourd'hui, une histoire d'amour réciproque, donc les sentiments sont bel et bien partagés. On nous parle également d'amitié, de famille d'âme. Bon, à mon avis, il y a une histoire de lien d'âme. Pour pas changer, allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, chiffre 9, on a une situation ici qui prend fin. On nous parle de se libérer de certaines choses de son passé. Pour pouvoir retrouver du bien-être, se sentir bien, pour pouvoir retrouver un petit peu de légèreté. Il y avait quelque chose ici de pesant. Donc on a une transformation ici qui va s'opérer à ce niveau-là. Donc pour le moment, je fais du général comme d'habitude. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Après, on ira affiner cette guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord, donc on a une situation un petit peu conflictuelle. On parle de désaccord, de fâcherie. Il y a eu des désillusions, ce que je vois, par rapport à cette histoire. Ouais, il y a certaines choses qui ont fait du mal ici avec la carte de la lune brisée. Pourtant, ce qu'on me dit aussi ici avec la carte de la longévité, c'est que c'est une histoire qui est amenée à durer dans le temps. Cette relation-là, ce n'est pas une relation qui va s'effacer, qui va sortir comme ça de votre vie. Il y a un nouveau départ, un nouveau commencement à venir avec cette personne. Et puis regardez, ça confirme ce qui était dit à la coupe. Il y a bel et bien un lien d'âme. Donc vous êtes soit âme sœur, soit flamme jumelle, peu importe. On ne va pas développer à ce niveau-là, mais il y a vraiment une reliance, une connexion qui existe entre vous deux. Donc ce qu'on vous conseille ici, deux messages de la part de vos guides, c'est de garder espoir, de rester optimiste par rapport à cette situation. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. On vous dit restez optimiste et positif. Soyez bien ancré, c'est-à-dire évitez de ressasser justement les choses du passé. Soyez dans l'instant présent, dans l'ici, le maintenant. Il y a beaucoup de belles choses ici à venir pour vous. Donc il y aura bel et bien un nouveau départ. On nous parle encore une fois d'une transformation. J'ai deux fois la symbolique du papillon qui ressort. Donc il y a du bonheur et de la joie à venir. Oui, on me dit que vous allez vous libérer de certaines choses négatives. Alors encore une fois, on a une combinaison de cartes qui est ni plus ni moins qu'un conseil de la part de vos guides, encore une fois. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas, comment dire, être trop dans le mental, de ne pas tourner en boucle sur des choses négatives qui vous ont peiné. Au contraire, on vous dit ici, allez de l'avant, prenez soin de vous. Et surtout, croyez-y, gardez la foi, parce que vraiment, regardez. Chiffre 55 augure de grands changements. On a des retrouvailles à venir pour tous les deux. On nous parle vraiment d'une histoire d'amour. Donc les sentiments sont partagés, ce n'est pas le problème. Donc peu importe ce qui se passe à l'heure actuelle, ça va s'arranger. On nous parle d'une histoire d'amour passionnel. Donc c'est vraiment très fort entre vous. Donc par contre, la passion, c'est très bien, mais il y a toujours le revers de la médaille. C'est-à-dire que je pense qu'en cas de conflit, en cas de dispute, c'est tout aussi fort que quand ça va bien. Ouais, il y a des révélations ici à venir.
Vous allez apprendre quelque chose. Ou alors cette personne va vous dire quelque chose qui va changer la donne. Ouais, ça a été un réel coup de cœur quand vous vous êtes rencontrés l'un pour l'autre. Ça a matché de suite. Donc on vous dit ici qu'il y aura une amélioration au niveau de cette relation. Pardon. On parle d'une belle guérison avec l'archange Raphaël. Donc on vous dit ça va s'arranger. On nous parle également d'apaiser le cœur. Donc avec la carte de la lune brisée, on vous dit que ce qui vous a fait mal, bientôt ça sera plus que du passé. D'accord? Donc j'ai l'impression que cette révélation ici qui vient vers vous, ça va vraiment vous apaiser le cœur, ça va apaiser les esprits. Et ça va vous permettre de repartir du bon pied dans cette histoire. Oh, regardez comme c'est beau ça. On nous parle pour une personne d'énergie féminine. Donc, comme d'habitude, vous le savez, si vous êtes un homme, vous transposez ces énergies-là. On nous parle ici d'un vœu exaucé qui vient à vous. Donc, en dos de deck, eh bien, écoutez, je retrouve la même carte qu'à la coupe qui nous parle d'un amour réciproque. Donc, on voit que les sentiments sont partagés. Ouais. Il y avait des choses toxiques ici, on me dit, dont il fallait se libérer. Alors, ça peut être des liens, ça peut être des attitudes, ça peut être peut-être en termes de blessures d'âme aussi. Donc, bon, peu importe, hein, ce sont les égos qui se sont confrontés. Dans tous les cas, on voit que ça va s'arranger. On vous dit, voilà, gardez la foi et priez souvent pour votre situation. Allez, on va compléter avec un autre oracle. Donc, je vais continuer toujours avec les oracles de Maria, Ange et Archange. Donc, cette fois-ci, c'est l'oracle des âmes éternelles. Donc, que peut-on nous dire de plus par rapport à ces énergies? Alors, la carte du printemps. Bon, vous le savez, si vous suivez mes guidances, que le printemps, ce n'est pas seulement une temporalité, c'est aussi, en termes d'énergie, une carte qui nous parle de renouveau, de quelque chose qui renaît, d'une renaissance. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui vient à vous. Ouais. Alors, c'est pas un cadeau matériel, c'est plutôt la situation, hein, telle qu'elle sera amenée, telle que ça va arriver. Ce sera plutôt ça le cadeau pour vous. En tout cas, c'est comme ça que vous le prendrez, comme étant un cadeau de la vie. On nous parle de succès et de bonheur et de guérison des blessures. Oui, ben, on est bien dans ces énergies. Donc, toujours pareil, conseil de vos guides, ancrez-vous, ça sera vraiment nécessaire, mais pas que vous de votre côté, je pense que ça sera au niveau de la relation tous les deux, vous aurez besoin d'être vraiment dans l'instant présent et de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer ensemble, main dans la main. Ouais, on me dit qu'il y a un choix important, soit qui a été fait ou qui va se faire et que ça va complètement changer la donne, ça va complètement changer la situation. Vous avez un lien karmique avec cette personne. Et on voit que ce lien, alors pas seulement karmique, on a vu que c'était aussi un lien d'âme, vous ramène l'un vers l'autre et vous pousse finalement à acter du changement, donc en vous-même, et qui va se répercuter par la suite au niveau de votre lien. Donc il y a, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, du changement à venir. On me parle vraiment d'aller vers sa destinée. Donc vous avez de toute façon des choses à vivre ensemble. Donc même si vous êtes en froid pour le moment, vous êtes disputé, peu importe, ça va s'arranger. On me parle d'efforts positifs ici, donc d'efforts qui vont payer. On vous dit que ça va arriver assez rapidement. On me parle de 2 semaines, donc c'est une guidance avec des énergies très rapides. Voilà, bon, on me le confirme avec la carte de l'automne. Donc bon, l'automne c'est la saison actuelle, donc c'est pour là maintenant. Donc la carte de l'automne, en termes d'énergie, c'est aussi une carte qui nous parle de purification, de se délester de tout ce qui était négatif justement pour laisser place à quelque chose de plus positif. On fait peau neuve si vous préférez. Donc on a également des signes astrologiques qui me sont communiqués ici. Donc comme d'habitude vous le savez aussi, je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. Mais je vous les donne, voilà, au cas où si vous vous sentez plus concerné, que c'est un signe supplémentaire pour vous. Donc, on a le bélier, taureau, gémeaux, balance, scorpion et sagittaire. Allez, j'en prends encore une ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon. Bon, ben visiblement, on voit que cette personne va s'avancer vers vous. En tout cas, elle va entreprendre, on me dit, des actions qui vont faire qu'elle va beaucoup plus s'investir dans votre histoire. Donc, pour certains ou certaines, parce que bon, c'est une guidance générale, il se peut qu'il y ait une histoire d'engagement. Donc, ça peut être par le biais de peut-être une vie commune, des projets à ce niveau-là. On peut aussi parler de mariage, pax, fiançailles, bon, peu importe. Dans tous les cas, on voit que cette personne-là, elle va s'investir vraiment
dans votre relation, faire les efforts nécessaires pour que ça puisse évoluer, surtout pour que vous puissiez dépasser vos points de désaccord. Hein. Vous êtes important ou importante pour lui ou pour elle, sachez-le. Allez, en dos de deck, on a la carte qui nous parle ici de temporalité, moins d'un mois, hein, donc entre 2 semaines et moins d'un mois, ça va bouger. Ouais. Ouais, il y a eu pas mal de choses négatives. J'ai encore cette carte qui nous parle de règlement de compte, de disputes, d'émotions. Donc j'ai l'impression que dans cette histoire, vous vous êtes laissé dépasser par vos émotions mutuellement. Peut-être que vos mots ont dépassé votre pensée. Mais ce qui est certain, c'est que bon, dans le fond, vous vous aimez. Donc peu importe ce que vous vous êtes dit, vous ne le pensiez pas. Mais c'est vrai qu'au passage, les paroles ont quand même des répercussions. Ça a pu faire pas mal de dégâts. On a vu avec la carte de la lune brisée un petit peu plus tôt que, bah oui, il y a eu de la peine hein, dans cette histoire. Mais dans tous les cas, on vous dit bien ici que tout ça, ça va laisser place, encore une fois, à de la joie, une paix retrouvée. Donc on a tout simplement des réconciliations. Allez, donc je vais cette fois-ci prendre quelques cartes de l'oracle des amoureuses. Donc que peut-on me dire de plus pour vous par rapport à votre vie sentimentale ? Qu'est-ce qui ressort par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Allez, une coupe, l'écueil des blessures, oui, ça ne m'étonne pas que ça sorte, et un bonheur éternel. Je crois que ma dernière guidance, cette carte était sortie aussi. Hein. Alors, votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, donc on peut aussi parler de mémoire karmique, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection qui s'appellent l'ego, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. C'est ce qui s'est passé, vous êtes rentrés en conflit l'un avec l'autre et c'est l'ego qui s'est mis au milieu. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Et on vous dit, en évolution, un bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Bon, dans votre cas, c'est quelque chose à venir. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc on voit bien ici que les choses vont grandement s'apaiser entre vous et que vous allez démarrer tout simplement un nouveau cycle où vous serez beaucoup mieux tous les deux l'un avec l'autre. Il y a une remise en question, je pense, qui a été faite. Allez, je continue avec cette fois-ci le petit oracle des plumes. Et après, on ira prendre quelques cartes messages d'âme à âme. Alors, bon, on a 3 cartes, ça devrait être bon. Alors, nous avons la plume de cygne qui symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente et saisis ta chance sans hésiter. Bon, ben ça va dans le sens de la guidance d'aujourd'hui. On a la plume de faisan qui symbolise l'humilité. Tu dois apprendre à être moins dans l'ego. Un certain équilibre est en train de se mettre en place dans ta vie. L'univers te soutient et t'accompagne. Tu peux lâcher prise et retrouver ta sagesse. Tout va bien maintenant. Et j'ai envie de rajouter, tout va bien se passer. Ça va s'arranger. Cette plume, alors la plume de perroquet, pardon. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments, mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Donc ça, c'était plutôt une carte conseil. Ah, et j'ai pas pris le dos de deck qui nous parle ici d'empathie, de patience et de protection pour les plus faibles. Donc c'est la plume de poule, oui j'ai oublié de vous le préciser. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment. Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Bon, très clairement, on avait la carte de la révélation qui était sortie un petit peu plus tôt. Donc certes, il est fort probable que cette personne vous fasse une révélation en ce qui concerne un choix, une prise de décision. Mais je pense aussi que vous, de votre côté, vous avez des choses à dire. Bon, dans tous les cas, suite à une communication, ici, ça devrait s'apaiser. Allez, on va terminer avec quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, quels sont les messages que cette personne souhaite vous faire passer aujourd'hui? Donc, message d'âme à âme, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Je suis prêt ou prête, j'ai besoin de toi, tu me manques. Bon. Et en dos de deck, je te promets. Allez, on va commencer par le dos de deck.
Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Ensuite, je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc oui, il y a eu des prises de conscience, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Et oui, il y a une reliance entre vous, hein. On avait vu cette connexion d'âme à âme. Et enfin, tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Oui, donc oui, sachez également que vous manquez beaucoup à cette personne. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou encore une très bonne soirée selon l'heure à laquelle paraîtra cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.